Voici l'essentiel sur l'année 987, l'instant où la France a failli ne jamais exister. Imaginez un instant le chaos terrifiant du Xe siècle. D'après l'histoire de France de Bainville, l'empire fondé par Charlemagne s'est complètement effondré sous les invasions et vous avez là un peuple tétanisé qui cherche désespérément une protection immédiate. Premièrement, regardons le tournant décisif de cette crise. Face à ce vide immense, ce n'est pas la force brute qui l'emporte, c'est la ruse. Lors d'une grande assemblée, avec l'appui de l'Église, un prince local nommé Hugues Capet évince le dernier prétendant légitime. Au fond, c'est un peu comme reprendre une entreprise en pleine faillite. Dans l'urgence absolue, on ne choisit pas l'héritier le plus prestigieux, mais plutôt le dirigeant pragmatique capable de garantir concrètement la sécurité de tous au quotidien. Deuxièmement, parlons de son coup de maître. Une fois ce fragile pouvoir obtenu, comment éviter que le royaume ne s'évapore à nouveau? Son astuce est tout simplement fulgurante. Pour en finir avec la tradition désastreuse d'élire les rois ou de diviser le territoire entre les enfants, il associe immédiatement son fils au trône, de son vivant. En figeant ainsi l'unité du territoire, il rend la monarchie héréditaire. Cette simple décision n'est-elle pas l'investissement à long terme le plus rentable de l'histoire, offrant 800 ans de stabilité dynastique? Finalement, qu'est-ce que tout cela nous enseigne sur le pouvoir? Que les institutions durables ne naissent jamais d'utopies grandioses. Elles naissent d'une patience infinie face aux aléas de l'histoire et de l'utilité d'un service concret rendu au peuple. Vous savez, rien de grand ne se bâtit dans la précipitation. Ainsi, des cendres d'un royaume en miettes, naquit une nation souveraine forgée par la patience. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques courts et des résumés de livres fascinants.